Salut tout le monde. Revenons sur Baldur's Gate 2 dans le palais de Sultan des Salars. On peut ramasser ici des fruits sur cet arbre. Nous avons ramassé toutes les noix de l'arbre. Cela dit, nous ne les avons pas sur nous. Elles sont où? Ah si, on les a gardées. Ces noix, c'est quoi? Ce sont des items de soins. On peut les manger pour se soigner, me semble-t-il. Bon. Cela dit, ça ne va pas vraiment être extrêmement utile pour moi ou important, je pense. Donc là, on va arriver dans une salle avec une statue. D'abord, il y a une très belle fontaine. Ah, c'est beau, hein. C'est très elfe, quoi. Bon, ça n'a pas une tronche de palais, tout ça. Alors, où est la statue? Alors, ici, il y a un truc à faire pour ouvrir le passage vers le bas. Il y a un jeu de lumière, d'ombre et de lumière bizarre dans cette... Ah, ce sont là les statues. Donc on a deux statues. Donc on a trouvé une corne ainsi que une harpe. On va s'en servir ici. Il y a des morceaux de ciment brisés autour de la statue. Une pièce de cette statue a été enlevée. La harpe de pierre colle parfaitement dans les statues de la main. Elle commence à bouger. La statue joue une douce mélodie de la harpe. Voilà, et là, donc, cette fois-ci, c'est la corne de pierre qui colle parfaitement dans la statue. Et une fois que je mets la corne, ça va ouvrir un passage. Voilà. Pour aller vers l'intérieur du palais. Vous ressentez une impression bizarre en approchant des escaliers. Comme un toucher familier que vous connaissez comme votre propre âme. Irenicus est proche dans la salle suivante. Vous avez peu de choix. Vous tournez et regardez ceux qui restent avec vous. Vous ressentez un besoin de vous assurer de leur loyauté, de leur amitié, ou de leur offrir une chance de réfléchir à deux fois avant de vous suivre. Edwin, celui qui vous a promis 1 an de service, mais il n'est pas le genre à tenir ses promesses. Pourtant, le mage rouge reste avec vous en gardant ses motivations secrètes. Edwin, t'es pas obligé de continuer avec moi. Et tu crois que je devrais aller où, hein? Ton nez semble sentir le chemin du pouvoir, et je veux avoir ma portion, ma part du pouvoir. Corgan, le nain vicieux et égocentrique, mais aventurier vétéran, qui est aussi l'un des plus efficaces guerriers que vous ayez rencontré. Corgan, t'es pas obligé de rester dans le groupe, hein. Il y a un grand combat à affronter, mais c'est mon combat, pas le tien. Ah, commence pas à me servir de cette soupe, hein. Mash est aussi aiguisée qu'elle le peut, et elle a envie d'aller botter le cul dans Mage. Nalia, jeune et naïve, elle a parcouru beaucoup de chemins avant de vous rencontrer. Elle a un esprit généreux et une attitude pleine de jeunesse. Et vous vous demandez si vraiment elle a sa place ici. Nalia, tu as une vie à vivre. Tu es encore jeune, c'est pas ton combat. Je suis venu aussi loin, n'est-ce pas? Je refuse de laisser quelqu'un comme Irenicus faire ce qu'il veut. S'il obtient le pouvoir qu'il souhaite, la souffrance sera pire. Je suis prête à me battre. Viconia, elle est restée durant toute votre relation comme si ça ne pouvait pas marcher, bien que parfois ça semblait autrement. Inutile de dire ce que tu vas dire, Gruntar, ça change rien. Tu es le seul que j'ai rencontré depuis que j'ai quitté mon foyer. Tu es le seul à avoir compris qui je suis et à m'avoir donné vraiment de l'attention. Tu as sauvé ma vie plus d'une fois. Nous avons combattu ensemble et saigné ensemble et bien plus. Je t'offrirai mon dernier souffle pour te défendre. Tu es unique parmi les hommes et je te salue. Il n'y a rien d'autre à dire. Vous vous tournez vers les escaliers. Devant vous, votre âme vous attend. Alors on va certainement quand même sauvegarder une dernière fois pour recharger nos sorts. Yes, very well.
Bien que je pense qu'on puisse... en fait, on va pas tomber directement sur Irenicus. Voilà, Elissim, la reine des elfes. Mais tu es le fils de Baal, n'est-ce pas? Ah, c'est de toi que Joneleth a tiré son pouvoir. Il dit qu'il t'a tué. Bah, il l'a pas fait, et maintenant il va payer. Je suis Elissim, reine de Suldan et Salar. Joneleth me détient au centre de l'arbre, prisonnière dans une cage de magie corrompue. Je ne peux pas envoyer mon image plus loin que cela. Joneleth, celui que vous connaissez sous le nom d'Irenicus, il est en train de tirer la puissance de l'arbre de vie. Il y a des parasites attachés à l'arbre qui drainent le pouvoir. Je ne sais pas ce que sont ces parasites, mais ils sont formés de corruption, je le crains. Ils nourrissent Joneleth du pouvoir et maintiennent ma cage entière. Vous devez tuer les parasites. Comment les atteindre? Il n'y a pas de route parmi ces branches. Il y a effectivement des branches coupées. Utilisez les noix, donc celles que j'ai ramassées. Elles permettront à de nouvelles branches de pousser et vous laisseront franchir l'arbre. Faites vite. Vous devez arrêter John Irenicus. Bien. Donc on a cette zone qui est quand même assez grande, sur laquelle il y a 3 parasites à aller chercher. Et au centre, Irenicus à combattre. Vous pouvez approcher Irenicus, mais tant que vous n'avez pas détruit les parasites, il est tout simplement invincible et ne vous attaque pas non plus. L'une des plus petites noix commence à pousser et à s'étendre. Vous la placez sur la branche à vos pieds. Et voilà, nous arrivons donc sur le premier parasite. Donc quand tu détruis un parasite, ça fait pop des mobs, hein, évidemment. Tu t'en doutes bien. C'est jamais des élémentaires de terre, hein, c'est rien d'extraordinaire. Et maintenant tu détruis le parasite. Ok, premier parasite détruit. Donc ouais, c'est pour ça que de toute façon niveau XP, elle atteindra... Ouais, peut-être. Il nous reste encore pas mal d'XP à glaner sur ce jeu. Alors, une autre noix crée un passage. Donc vous voyez, on doit tuer 3 parasites comme ça, c'est pas très compliqué, hein. Et après on pourra aller affronter Irenicus. Dans un combat relativement compliqué, mais qui sera rien comparé à ce qui nous attend par la suite. Alors ici nous n'avons pas trouvé d'autres parasites. Bien, on va essayer d'aller par là, hein. Je sais pas exactement où ils se trouvent. Bon, vous faites le tour, hein, vous les trouverez, hein, les parasites. Voilà Irenicus. Donc il n'est pas exactement au centre de la carte, hein, comme je l'imaginais. Du coup, je soupçonne un parasite d'être juste au nord. Salut John, ça biche. Wesh pote, wesh bien ou bien. Des gardiens, allez, des élémentaires de l'air cette fois-ci. Eh mais tu vas où l'élémentaire là? Oh, Jojo, reviens. Merci Jojo. Donc le troisième, j'imagine qu'il est par là. Et une fois que tu auras terminé tous les parasites, il faudra faire une belle sauvegarde d'état. Et bien te préparer pour un combat... va être sacrément compliqué et sur lequel bien évidemment tu ne choisis pas ton placement, parce que sur les combats où il y a du blabla avant, tu ne choisis jamais ton placement. C'est complètement con, c'est complètement stupide, mais c'est comme ça. Donc le troisième parasite est là. Bien, bah, écoutez, qu'est-ce qu'on va voir cette fois-ci? Du feu, hein, en toute logique, parce qu'il y a un type d'élémentaire que vous ne verrez pas sur Baldur's Gate, c'est l'élémentaire d'eau. Ok. Par contre, j'ai pas détruit l'autre parasite. Si? Oui, excellent. Il n'en reste plus qu'un à détruire. J'ai détruit ses gardiens, mais j'ai pas détruit le parasite. C'est ballot. C'est ballot. Alors, je fais juste une petite pause de 3 secondes le temps que les gens arrivent.
Bon, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une save et je vais me buffer avant, là tout de suite, maintenant. Pourquoi? Parce que je sais pas si on va pas directement avoir le combat tout de suite. De toute façon, au niveau buff, là, je conseille pas faire quelque chose de light. Shah guides my hand. On my honor, yes? What is might it shall be. Voilà, ça vous téléporte devant Irenicus comme je le pensais. Et vous voyez, vous ne choisissez pas votre positionnement. Qui ose? Moi, Irenicus, tu vas mourir. You live yet. You have less than a fraction of your soul, and yet somehow you continue to oppose me? Oui, je m'oppose à toi. The power of the tree is gone from me. You have been successful in your little scheme, insect, but now this ends. Non, ça ne va pas I will s'arrêter take comme great ça. pleasure in eradicating such a nuisance as you, and then I shall re-establish my link, join with the tree once again. I shall find a way. I shall have the power. No, Jonalith, you shall not. Who? Elasim? Yes, it is I, your queen. Twice now you have attempted this sacrilege, and nearly destroyed us all. You will not do this again, Jonalith. Do not call me that. I lost all right to that name when the Saldarine stripped me of everything that was elven, as you well know. And what shall I call you instead? Irenicus? Shattered One? Yes, it was a terrible punishment, but you violated everything we hold dear. You nearly destroyed us all. And for what? Power? Is that all you exist for now, John? Bah oui, il n'existe plus que pour ça, John. Is all I have now, Elasim. There is nothing else beyond my revenge. Revenge for what you did to me, that the Saldarine did to me. And your revenge has poisoned your heart. The tree touched you once long ago. Do you remember nothing of it? Is there nothing within you that remembers our love? I do not remember your love, Elasim. I've tried. I've tried to recreate it, to spark it anew in my memory, but it is gone. A hollow, dead thing. Oui, et si vous vous souvenez, je une petite aparté, au début dans le donjon d'Irenicus, il y avait une chambre pour elle. Et la chambre pour elle, bah, c'était une tentative de recréer justement, de ressentir l'amour qu'avait eu Elasim pour lui. For years I clung to the memory of it. Then the memory of the memory. And then nothing. The Saldarine took that from me too. I look upon you and feel nothing. I remember nothing but you turning your back on me along with all the others. Bah, tu vas chercher quand même, mec, hein, pleure Once pas. Hein. my thirst for power was everything. And now I hunger only for revenge. And I will have it! Then I pity you. Would that you had used your stolen mortal years to earn your return to this sacred place. I could have loved you anew as I loved the man you once were. We shall see, my former love. We shall see. You are but a gnat compared to my power. Je vais vous écraser. Bon, assez de parlotte. Just glad to be Face à la parlotte, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors d'abord toi, Viconia, tu me fais ça, True Sight, parce que forcément la personne va faire quelque sort. T'es long dans ton casting, ma grande. Yes, master. What shall I fetch now? Toi, de toute façon il va me coller un arrêt du temps et puis tout ce qui va avec. Toi. Something is wrong here. Voilà, arrêt du temps. Ah, il va commencer par tuer Nalia. Power Word Kill. Ice Storm, Spell Strike. Ensuite Maze, donc de toute façon, voilà, immunité absolue. Donc vous notez le nombre de sorts qu'il peut balancer avec un time stop. Ah, il a tué Edwin, direct. Power Word Kill. Something. Donc on va devoir gentiment reprendre notre combat. Pourquoi? Parce que clairement sans mage ça ne passera pas. Voyez-vous.
Yes. You will fall by my hand. Yes. Very well. To battle, lads. Alors juste toi, I shall follow Kikonia, your strength. tu vas utiliser ça sur Edwin. Pourquoi? Parce que si on arrive à vaincre la personne, chose Yes, que j'ose yes. espérer qu'on va réussir à faire, Yes, Abil. What is it now? essaye quand même de lancer les sorts Edwin, fouet de protection, etc. Get me from here! What is my task? Go one step. Ouais, c'est le sort de niveau 9 que tu lances pour réussir à... Ustanzado. Toi, Destiny tu vas awaits. encore chier un de tes sorts, évidemment. With my wounds. What do you abyss be paid well for this? On my honor. Toi, tu vas prendre Adjata la buveuse. I'm busy, Edwin. okay? I'm busy. Est-ce que t'as pas un pare-chaud, Edwin, de super truc, ça, Spell Strike, je crois, ou je sais plus comment ça s'appelle. De toute façon, tu vas tout ramasser, Edwin. Hein. Tu pourras pas forcément tout équiper, mais tu vas quand même tout ramasser. Là, tu vas pouvoir tout équiper sauf ça, sauf sa robe. Et c'est important qu'il le fasse parce que s'il ne le fait pas, on va être dans la panade. Fait qu'une fois qu'Irenicus est mort, tu es téléporté ailleurs. Tes personnages morts pendant le combat sont ressuscités, mais leur stuff est perdu. Sauf si tu les as ressuscités. Donc Edwin, tu vas balancer ça. I am yours to command. I require assistance. Yes. Voilà. Nothing What but is my die. task? On my honor. On t'a enlevé toutes tes protections, mon petit pote. Next swing. Il n'y a pas à douter que tu vas les récupérer, mais... Tu m'as tué? This isn't. Ce n'est pas possible, ce n'est pas... What is my task? Irenicus s'effondre, ses mots meurent sur ses lèvres, une quiétude étrange enveloppe la scène. Vous commencez à vous demander si vous avez gagné finalement, si c'est vraiment terminé. Le mage a été idiot de se croire si puissant, maintenant il est mort, comme ça arrive assez régulièrement aux imbéciles. Qu'en est-il de toi, Gruntar? As-tu récupéré ce que tu as perdu? Si c'est la victoire, il y a une question qui brûle dans le fond de votre esprit. Qu'en est-il de ce qu'il vous a volé? Qu'en est-il de votre âme? Eh bien, On my honor. vous sentez un petit pincement en vous. Vous êtes semblé être attiré par quelque chose qui vient de l'apparition qui s'est élevée d'Irenicus. Au départ, ce n'est pas grand-chose, mais ça devient urgent. Vous ne pouvez plus respirer. Vous êtes tiré à l'endroit où Irenicus est tombé. Vous êtes toujours connecté à votre âme perdue, mais elle ne fait plus partie du royaume des vivants. Relâchée dans la mort, votre âme volée ne revient pas vers vous. Elle est en train de partir vers, de quitter le monde des mortels. Vous êtes en train d'être attiré avec elle. Yes. Et ainsi, tu meurs. Tu as tué Irenicus, mais tu meurs. Et en réalité, bah, tu arrives où? Tu arrives en enfer, bien sûr. Où tu vas devoir aller récupérer ton âme définitivement. Parce que oui, tu as vaincu Irenicus, mais ça ne s'arrête pas là. Donc je suis assez content, c'est What que is my task? c'est passé du premier coup. Alors certes, on en a chié et tout, hein, mais c'est passé du premier coup. Quand tu arrives en enfer, tout le monde est restauré, tout le monde est soigné, tout le monde est reposé. Enfin, sauf Tata Yo-Yo qui est toujours stun. Et les gens qui seraient morts ne regagnent, du coup, se retrouvent à poil. Voilà, c'est pour ça qu'il fallait absolument qu'Edwin aille récupérer son stuff. Cet endroit, vous reconnaissez certainement, enfin vous réalisez que c'est probablement l'enfer.
Vous n'êtes pas seul, les âmes de vos compagnons sont avec vous. I felt the dragon on my foot almost when I died. J'ai senti comme si on me tirait les pieds lorsque je suis mort et maintenant je suis là. It'd be far better than This is most unusual. C'est assez inhabituel. Death overwhelmed La me. mort m'a Combat submergé and the lors du darkness combat came et over my l'obscurité senses. I felt a a pris mes sens. pulling J'ai senti and comme si on me followed it tirait et me voilà. Quel est cet endroit? Je me demande, For the voilà. 9 hells, is it? Yes, I felt your infernal power tugging at me. But I was coming here anyway. There might be profit yet by remaining at your side. We'll see. Edwin, au moins, il est positif comme mec. Je sens qu'il y a un profit à tirer au fait de rester avec toi. Ce que j'aime, c'est tout à fait à quel point Edwin est quelqu'un qui est bon, qui est généreux, qui est désintéressé. Ouais. Bon, bah écoutez, on est là, on est prêt, on est au taquet. Niveau XP, on a gagné un peu. Il manque toujours 42 000 XP à Viconia pour level up. J'aurais bien aimé voir level up. Donc, du coup, nous sommes en enfer. C'est la dernière partie du jeu. On va avoir plusieurs épreuves à passer. Ces épreuves, au nombre de 5, si je ne m'abuse, sont toutes des épreuves à 2 issues possibles. Une issue qu'on dira bonne et une issue qu'on dira mauvaise. Chaque issue a des bénéfices. Certaines épreuves, au moins une épreuve, vous demandera de perdre des choses si vous ne voulez pas faire tuer un de vos compagnons. Cela dit, je ne suis pas sûr d'avoir envie de perdre des choses, parce que si je ne dis pas de conneries, c'est une perte de PV max et c'est une perte de dextérité. J'ai pas envie de perdre de dextérité, je crois. Non, je crois. Alors, on commence là, devant un mur. Et de toute façon, il est signalé ce mur sur notre carte, donc même si on ne l'avait pas vu, voilà. La porte abyssale. Donc le monde, bon ça c'est pas très intéressant de regarder le monde. Donc concrètement, pour invoquer Irenicus une dernière fois, et là lui botter le cul, dans un combat qui sera extrêmement difficile, il va falloir ouvrir cette porte. Cette porte, il y a 5 espèces d'yeux avec lesquels on peut interagir. Pour pouvoir utiliser ces yeux, il va falloir des larmes. Les larmes, on va les avoir lors des tests. Donc on peut se balader dans la zone au centre, là pour l'instant, voilà, c'est rigolo. C'est trop lolol, c'est rigolo, voilà, donc c'est une zone circulaire avec 5 petits couloirs qui partent sur les côtés. Donc 5 escaliers, voilà, stairs down, etc. Donc vous allez devoir aller dans ces 5 salles, faire les 5 épreuves, et par la suite acquérir les 5 lames avec divers bonus que vous aurez lors de ces épreuves. Et on va commencer par celle-ci. Je ne sais pas exactement de laquelle il s'agit. Par contre là je vous cache pas que j'ai pris un petit guide pour voir, me souvenir quel est l'effet des épreuves, parce que les effets peuvent être extrêmement puissants sur ces épreuves. Et j'ai pas envie de louper un effet potentiellement intéressant. Alors, oh c'est Sarvok. Alors Sarvok, il va essayer de me provoquer, ça je m'en souviens, il va essayer de me provoquer pour qu'on se batte. Au final, on va de toute façon se battre avec lui. Mais si c'est moi qui réponds à sa provocation, si c'est moi qui l'attaque en premier, ça fera gagner, je crois, au final 2 points de force. Si je refuse de répondre à sa provocation, il finira lui par m'attaquer, mais ça me fera gagner, alors je sais plus quoi, je crois que c'est un point de sagesse et un point d'intelligence, non, un point de charisme, ouais, un point de charisme, c'est ça. Le texte du Crux. Donc je vais prendre le chemin du mal. Donc pour ça, quand il va me dire de l'attaquer, je vais dire oui, Sarvok, c'est moi, ou un écho peut-être. Mon essence a rejoint celle de notre père mort après que tu m'aies tué. Mais au final, tous les enfants de Baal finissent ici. Tu nous as finalement rejoint pour réclamer revendiquer ton héritage, comme j'avais essayé de le faire. Quel dommage que tu arrives en morceaux faibles et pathétiques. Ma mort était bien plus finale que la tienne. Revendiquer mon héritage ?
Et je peux te tuer encore s'il faut, Sarvok. Nous verrons. Contrairement à moi, ton essence n'a pas rejoint notre père mort. Tu es encore vivant, donc dans son royaume, ton sang circule encore. Je serais ravi de te l'enlever. Le mage a volé presque toute ton âme, mais pas la totalité. Sais-tu où il est? N'as-tu rien entendu? Tu as le pouvoir ici. Déjà tu cherches, et déjà le mage t'obstrue, enfin te bloque quoi. Les larmes de Baal sont ton seul choix. Une lame tombée pour chaque âme assassinée. Chaque tourment payé par notre Père. Et il les a toutes gardées. Elles peuvent vous montrer le chemin vers le magicien si vous les rassemblez toutes. J'ai une larme de Baal. Je ne te la donnerai pas. Tu ne la mérites pas. Donne-la ou meurs. Ah oui, libère ton courroux. Je sens la colère en toi. Oui, on dirait l'empereur qui parle. Tu es mon courroux. Le voilà. A solid hit. Pourquoi, alors que tu es censé affronter le Child of Baal, tu tapes sur ta taille au s'il te plaît? Tu fuir. T'es un pétochard, mon pote Sarvok. Fear me! Yes, without hesitation. Voilà, Sarvok tombe. Vous avez gagné 20 000 XP. Le groupe a gagné un objet. Tears of Baal. Et pour l'instant, il n'y a pas de modification. Les modifications viendront lorsque tu utiliseras les larmes de Baal. Donc ce sont 5 tests qui sont pas plus longs, pas nécessairement plus longs que ça. Hein. Donc logiquement, je devrais pouvoir les faire les 5 sur cette vidéo, je pense. Alors, on va utiliser cette larme. Changement d'alignement, chaotique mauvais. Il vous a été donné plus 2 en force. Voilà. Donc Gruntar devient chaotique mauvais. Mais il a gagné 2 en force. Il a donc 21 en force de manière naturelle. Tout de suite, moins 9 en taco. Ça c'est classe. Hein. Deuxième. Ça c'était certainement le challenge le plus intéressant. Plus 2 en force. Parce que les autres challenges, eux, seront pas forcément tout aussi intéressants. On aura le test of greed. Et c'est le chemin du bien. Juste regarder un truc parce que ce test te donne une épée longue qui s'appelle rasoir noir. Black Razor. Et alors, Black Razor, régénère un point de vie toutes les 5 secondes. Immunité à charme et fear. Taco plus, c'est une arme plus 3. 15% de chance de drainer. Ouais, elle est sympa, mais ça vaut pas le sacrifice. Donc là, tu arrives face à un démon. Il s'appelle l'avarice, quoi. L'une des lames est ici. Elle est en position de quelqu'un d'autre qui a beaucoup de pouvoir. Très difficile à vaincre. Mais tout peut être vaincu, n'est-ce pas? Vous avez vaincu beaucoup de ceux qui revendiquent un pouvoir puissant. Tu les as fait tomber de leur trône, blablabla. Je te donne le moyen de tuer ce génie. Prends cette arme, cette épée, elle s'appelle Black Razor, très puissante. À toi de décider si tu vas l'utiliser pour tuer cet ennemi si puissant. Bon, Black Razor, c'est une arme plus 3 hein, qui fait de la régène, qui fait de l'immunité au charme et au fear. C'est une arme sympatoche, mais qui n'est rien de particulier en l'occurrence. Alors, bon. Donc, disais-je, ça c'est une très bonne arme, mais bon, c'est une arme plus 3. Donc c'est une très bonne arme pour Baldur's Gate 2. Pour l'add-on, c'est une arme qui sera à terme de toute façon dépassée. Donc maintenant, je vais avancer. Je vais pas l'utiliser clairement cette arme. Si je l'utilise pour tuer l'ennemi,
Là, le choix, en fait, c'est j'ai quelqu'un à affronter. Ce quelqu'un, je peux soit lui donner l'épée, et j'ai pas besoin de le battre, soit je l'affronte et je le tue. Si je ne l'affronte pas, enfin si je l'affronte, non, si je ne si je l'affronte et que je le tue, j'aurai 11 000 XP pour l'avoir tué, et je gagnerai 15 points de vie de manière définitive, et je garderai l'épée. Ça c'est fort, hein. Mais si je ne le tue pas, si je lui donne l'épée, j'aurai 20 000 XP, et surtout je gagnerai plus 2 à tous mes jets de sauvegarde. Et Dieu sait à quel point, au niveau des jets de sauvegarde, c'est relou. Yes. Donc on va lui donner l'épée, bien gentiment. Yes. Very well. Salut Génie. Génie esclave. Es-tu celui qui garde l'alarme de Baal? Oui, c'est moi. C'est ma punition de détenir cette larme. Et seule une fois que l'alarme aura été donnée, pourrai-je être libéré. Quelles sont les conditions? Il y a une condition à ma punition qui est que je ne peux pas te dire que faire. Mais écoute juste ceci. Celui qui tient la lame du rasoir forgée dans l'acier le plus sombre, c'est qu'il tient la clé pour celui qui garde l'alarme de Baal. Ok, donc c'est l'épée qui est la clé. Alors si je te donne Black Razor, tu me donneras l'alarme. Et ça te libérera. Oui. Alors prends l'épée, je n'en ai pas besoin. Je suis reconnaissant. Puisse le ciel chanter tes louanges. Nous avons gagné 20 000 XP. Nous avons gagné une larme de balle. J'aurais pu le combattre pour garder l'épée et gagner 15 PV. Hein, le gain de 15 PV c'est sympatoche, mais c'est pas forcément Uber. Par contre, gagner, va avoir un bonus à tes jets de sauvegarde. Ça, c'est totalement Uber, par contre. Donc si tu n'as pas de guide et que tu ne sais pas quelles sont les opportunités et quels sont les résultats de tes choix, c'est dommage. Tu ne peux pas faire du personnage ce que tu en aurais voulu. Cela dit, si tu fais pas l'extension, c'est pas grave. Parce que là, de toute façon, il reste plus que le combat contre Irenicus après. Là, j'ai gagné plus de mes jets de sauvegarde. C'est classe. C'est classe. Donc mes jets de sauvegarde, du coup, sont très faibles. Hein. Et c'est particulièrement bien. Ensuite, on va partir vers la troisième épreuve. Une fois qu'on aura fini les épreuves, je ferai une pause ici et on gardera le combat final pour l'épisode final. Le combat final risque d'être très difficile et je pense pas qu'il passe du premier coup. Autant le combat sur l'arbre passe du premier coup parce qu'Irenicus n'a pas tellement de sorts. Donc une fois qu'il t'a balancé tous ses sorts, il en a 4 ou 5 à te balancer et après il fait plus rien. Mais c'est pas aussi simple par la suite. Ah, alors, ici c'est ce que je déteste. Il y a une larme devant nous, mais tu vas faire un choix. Un de ceux qui voyagent avec toi va m'accompagner. Tu dois faire un choix et tu devras supporter les conséquences de ce choix. Alors, donc ici, le démon il a capturé un de mes compagnons. Donc j'ai deux possibilités, j'ai deux voies devant moi. L'une de ces voies, à chaque fois que j'ouvrirai la porte, elle me supprimera quelque chose. L'autre voie, il n'y a juste rien de particulier à faire, je pense. Si je prends la voie où il n'y a rien à faire, mon compagnon sera tué. Et je récupérerai plus 2 en classe d'armure. Si je prends la voie où je vais perdre des choses, mon compagnon restera vivant et je gagnerai 10% de résistance à la magie. Sachant que ce que je vais devoir perdre, ce sont, me semble-t-il, 2 PV max, 1 point de dextérité et 75 000 XP. L'XP, j'en ai rien à foutre, ça on est d'accord. 2 PV, ça représente pas grand-chose, mais 1 point de dextérité, c'est 1 point de classe d'armure. Et perdre 1 point de classe d'armure, ça me ferait chier. Voyez-vous. Du coup, je sais même plus quel chemin mène où. Ah, ça c'est le chemin de Selfishness. En fait, il va lui faire perdre... voilà, et il va l'achever maintenant.
The consequence of your choice. The tear of Ton Baal compagnon is va mourir. yours. Voilà, l'alarme est à toi. Ok, donc je vais ramener Viconia pour Rez, mon pote. Rez, la pauvre tata Yo-Yo. Qui va récupérer son stuff. Je préfère gagner 2 en classe d'armure et pas avoir de pénalité plutôt que de gagner la résistance magique. La résistance magique c'est potentiellement extrêmement fort. Le problème c'est 10% de résistance à la magie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as 10% de chance de résister au sort. Et du coup qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est totalement random. Et par essence j'ai toujours évité sur le jeu de rôle de me reposer sur des effets random. Alors si on te donne un effet random sans contrepartie, oui évidemment tu le prends. Oui, mais si c'est tu perds un point de classe d'armure, quelque chose qui est sûr, qui est fixe, pour en échange avoir un bonus random, non, très peu pour moi en fait. Bon. Donc. Speak. Est-ce que tu as tout récupéré toi? Oui, et tes sorts. Tu en as perdu beaucoup. Non? Non, ça va. Yes. Consider it done. T'as des potions de soins. Oui, c'est super. Tiens. Toi, tu en as gagné. Voilà. Donc j'ai fait le choix de l'égoïsme. Donc le choix de l'égoïsme, comme je le disais en fait, c'est un choix qui va me permettre de gagner 2 en classe d'armure en fait. Hein. Si j'avais voulu sacrifier des choses, notamment la classe d'armure, j'aurais pu gagner de la résistance magique. Mais comme dit, voilà, c'est du random et moi je vis pas pour le random. Pour moi le random c'est pas... on peut pas bâtir un personnage sur du random. What is my task? Yes. Voilà. Plus 2 en classe d'armure, donc du coup mon pote, en classe d'armure tu en es où? Moins 14. Je regardais un truc, si je te donne ça, est-ce que tu passes à moins 15? Oui, tu passes à moins 15. On va essayer ça comme ça. Hein. On my honor. Alors ensuite, on va passer sur celui-ci. Alors, normalement, ici, c'est un truc qui va être intéressant. Victory shall be ours. Il va être intéressant de faire un anti-fear. Pourquoi? What is my task? Very well. Tu peux gagner une immunité aux armes plus 1 ou moins, ou gagner plus de en constitution. Moi, c'est la constitution qui va m'intéresser. L'immunité aux armes normales, je m'en fous, puisque bon, de toute façon, tu rencontres quasiment plus d'armes normales. The tear of Baal lies very close to here, child of Baal. Just beyond either of these 2 rooms before you. Alors, donc, lui te dit qu'il y a 2 salles. L'une des 2 salles est pleine de monstres et l'autre est vide. Mais c'est une salle qui fait peur. Il va te proposer une cape. Si tu l'acceptes, c'est le chemin du mal qui te donne plus de en constitution. Si tu l'acceptes, c'est le chemin du bien et tu gagnes plus une unité aux armes non magiques et même aux armes plus 1. I have some, such as with this cloak. You could easily gather the tear of Baal and worry not of your courage. I bow to the power. Then your courage shall stem from the power of the Je préfère gagner 2 en constitution et potentiellement des points de vie. Alors bon, le problème c'est que ce qui compte c'est pas de savoir si tu tues les monstres ou pas ici. C'est de savoir si tu prends la cape ou pas. C'est ça qui détermine le bonus que tu vas avoir. I require assistance with my... Jacques. Where can I be of Bon les most enfants, vous use? voulez pas faire un petit coup de hâte là? Ça vous dirait pas? A Ça skull commence à breaker! devenir dangereux tout ça. What is my task? On my honor.
Bon, toi, de toute façon, tu vas claquer comme une merde. Yes, I do. How can I help? My task. Get me from here, the axe be bloody On ready. my honor. For my honor, you shall not see another death. Putain, on a quand même 2 morts. Yes. Et Viconia aussi. Ah bah dis donc. As you ask. Que de morts, que de morts. Am I always willing to try? Non, I Nalia, will do what I shoot must. pas s'il te plaît. Elle est teubée cette Nalia. Nalia, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu vas utiliser Maze sur la personne qui ici est. For the On my honor. needy! Please, I'll certainly try. Yes. Voilà. Shall be. Et au final, tu récupères l'arme de Baal. Par contre, maintenant, on va être obligé d'attendre que revienne notre perso du Maze. Puis on va devoir reste tout notre peuple. Ça s'est pas super bien passé, ça s'est même particulièrement mal passé tout ça. Bon, c'est des beholders, hein, affronter de manière frontale des beholders comme ça, c'est jamais une idée très intelligente. Ok, toi, est-ce que tu as beaucoup de... un seul? Tu as reste Viconia, mais j'ai bien peur que Viconia ne puisse reste personne, sauf avec son bâton, sa baguette, et j'ai pas envie d'utiliser une baguette de résurrection pour ça, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, Viconia, toi tu vas pas t'amuser à reste les gens. Y aller à la bourrin, c'est pas forcément hein, le meilleur moyen, le moyen le plus intelligent. Bah disons que je me suis trompé de couloir quoi. Je comptais éviter les beholders parce que franchement les beholders aujourd'hui ça me rapporte quasiment plus rien. La seule personne qui a un bénéfice à les tuer c'est Viconia pour essayer de level up, pour avoir encore certainement un level up pourri qui sert à rien. Et je pense de toute façon pas que Viconia sera en capacité de level up. What is it? Shaw guides my hand. Speak. Barkeror! Have killed for less. Have you not read my mass? Elles sont où tes affaires, Edwin? T'es mort où? What is my... Consider it done. Alors autant ici je vois celle du nain, Corgan. Okay. Aye, that be sound Attends, Edwin, je sais pas où right. t'es mort toi. Hein. Vous portez trop de merde les enfants, trop de merde. Be quick with it. Yes, Et Edwin, elles sont où tes affaires? Je crois What qu'elles should I sont là-bas. fetch now? Ouais, elles sont là-bas. Hideous monkey work. En tout cas, on en chie. Hein. Là, affronter les beholders, c'était vraiment pas l'idée la plus intelligente du siècle, les enfants. Vous n'étiez pas censé le faire. J'avais pas prévu de le faire, non, effectivement. C'est bon? On my honor, Allez, I on await va your word. vite filer sur le dernier truc. Donc tu vas gagner 2 en You must constitution. gather your Gruntar, party j'espère before pour toi venturing que ça va forth. te permettre de gagner des points de vie. Toutefois, ça va déjà au moins te permettre d'avoir accès à la régénération. Mais tu as l'anneau de Gax, donc c'est idiot. Régénération, ça sert à rien. Yes, consider it done.
ouais, ça te donne 9 points de vie. C'est pas lourd, mais bon. I will do my best. Sachant que l'autre possibilité, c'était quoi? C'était plus... Ah oui, l'immunité aux armes normales. Oui, bon. Plus personne ne se bat avec des armes normales, de toute façon, les amis. Les armes normales, c'est has-been. Alors, dans cette dernière... dans ce dernier test... il faut suivre le chemin du bien. On a 2 chemins. You have come very near to locating your quarry. Yes, indeed, you have. Ici, donc, on a 2 chemins possibles. Soit l'une des récompenses est gagner 200 000 XP. L'autre récompense est gagner 20% de résistance au feu, froid et électricité. Gagner 200 000 XP, on s'en fout, on est à l'XP cap. Ou tellement proche que c'en est totalement inutile. Du coup, il faut suivre le chemin du bien. Donc, ce qui va se passer ici, c'est le démon va me pousser à essayer de combattre une créature terrible qui est derrière lui. Et si j'attaque cette créature, alors je devrais affronter un dragon d'or parce que c'est de ça dont il s'agit. Et donc ça c'est le chemin du mal. Donc c'est pour avoir de l'XP. Si je refuse de le combattre, alors c'est le chemin du bien. Et à ce moment-là, je n'aurai pas l'XP, mais j'aurai le truc. Alors, je n'ai fait qu'une série de tests. Des tests, oui, souvenez-vous que le mage ici a le pouvoir et cherche à t'empêcher de le trouver. Comment trouves-tu ton âme, fils de balle? Tu dois te connaître toi-même, connaître le profondeur de tes passions, de ta dépravation. Tu dois savoir ce que tu es capable de faire et ça te permettra d'ouvrir les chemins de ton âme. Alors, bon. Lui il m'explique voilà qu'il faut que j'ouvre la porte pour trouver Irenicus. Bon, ça je le savais déjà. Tu parles trop, mec. Tu parles beaucoup trop. Tu es une merveille de destruction. Avance et bat la créature qui repose cette caverne. Écrase-la comme tes autres victimes. C'est quoi comme créature? Une créature très puissante. Une qui ne peut être détruite que par toi. J'ai confiance en tes capacités. C'est puissant, mais c'est quoi comme créature? You are such a wondrous fighter. I simply thought that you could defeat it where others failed. Et donc il me dit, mais c'est une créature qui mérite la mort. Je croyais que tu étais capable de la tuer. Mais pourquoi mérite-t-elle de mourir? Because it exists. It stands in your way. Parce qu'elle existe et qu'elle est sur ton chemin. Mais je ne tue pas les gens pour ça. You do not. Then perhaps you consider carefully the place that your terrible power will focus upon. Consider the reason behind every blow. I see that despite your great deeds, you have no pride in you, child of Baal. Tu n'as aucune fierté. Humility serves well those who wield it well. Donc tu ne sauras jamais ce que c'est que la vraie créature. Enfin là tu vas aller la voir je pense. C'est un dragon. Alors c'est censé être un dragon d'or. Il s'appelle dragon tout court. C'est censé être un dragon d'or. Donc c'est un dragon que je ne tue pas. Pourquoi? Parce que si je le tue je vais juste gagner des XP. Ça ne m'intéresse pas encore une fois. Voilà, comprenez bien ça, ça ne m'intéresse pas de faire de l'XP maintenant. Le cap XP est à environ 2,9 millions. J'ai 2 894 000. Je peux pas gagner plus qu'une dizaine de milliers d'XP ou quelque chose comme ça, ça me sert à rien. Enfin toi tu as 2 920 000, mais je veux dire de toute façon les 3 millions tu peux pas les atteindre. Ah, quoique, en vérité, je suis en train de me dire... C'est Baldur's Gate 2 Enhanced Edition, donc Throne of Baal est inclus dedans. Ça se trouve, tu peux quand même passer le cap XP. Peu importe, 200 000 XP de toute façon, bon, c'est bien, mais ce sera pas aussi intéressant que ce que je vais y gagner. Voilà, donc je vais revenir, je vais me placer devant la porte et j'arrêterai l'épisode ici parce que ça fait un moment qu'on y est. Et puis là, c'est le combat final là qui va arriver par contre. Un combat un peu difficile. J'aurai intérêt à me buffer et tout avant. Donc je vous dis à bientôt pour essayer d'en découdre de manière définitive avec John Irenicus et Baldur's Gate 2 Shadows of Amn. Je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao ciao.